Putain, je suis mort. Ah, il y a ton nom? Ah, en plus, ouais. Ah oui, parce qu'ils te connaissent. Je vais le laisser sur la place, ce coup-ci. Ah ouais, ça va être dur. Comme hier. Ah, peut-être un petit peu mieux parce que c'est un 12, mais ça va pas être la panacée. Tu m'énerves de me dire ça? 12 du milieu et bah voilà, je savais pas le prendre. Donc c'est l'ordre. Ouais. T'as encore un bon tirage, père? D'après ce qu'ils te disent. Bravo pour hier. Merci de l'aide. Ah, la place, ouais. C'est une bonne place, on est d'accord. T'es à côté de Mickaël Le Pourceau. Il a fait 2. Sur une belle. Et toi, t'as fait une belle remontada, comme on a tous dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Franchement. Ouais. Et tu vois, Jérémy me l'a dit en gros que si t'as réussi à faire une remontada, c'est parce qu'il regrette, il a fait une petite erreur. Enfin, il a pris une option qui n'a pas fonctionné. Après, Ouais, toi, tu as dû la voir. je pense qu'on voit de quoi il veut parler. Ouais. Après, ça aurait fonctionné, c'était bon. C'est sûr. Quand on sait, après coup, c'est tellement facile de dire fallait pas. Les options. Quand on voit Mickaël et... Ouais, il va y avoir le podium qui va se jouer là-bas, éventuellement le champion de France. Éventuellement. Sans compter, bien sûr, Johan, On est d'accord. qui est bien placé aussi, qui est en Puis Manu. embuscade. Hein. Mais Manu, Voilà. Puis Jonathan Trenel aussi, hein, qui est bien. Tous ceux qui ont fait un hier, bah, ils C'est sont ce soir. susceptibles de continuer. la bonne encore. nouvelle, c'est que demain, je vais commencer à embêter tous ceux qui sont Voilà, susceptibles d'être sur le voilà. podium. Et, ouais, et puis tu leur poseras tout un tas de questions de la stratégie de pêche. Et puis Oh, tu je viens- pense que là, la stratégie, elle est... Hein, Elle est vite faite, hein, je pense. malheureusement. Ah. Après, on y est pas. Ouais, on va essayer de faire quelques poissons. Hein. De toute façon, on est là pour ça, donc. Et normalement... Ah bon, il n'y en a pas beaucoup à prendre quand même. Les deux là-haut, et toi? Je suis pas sûr. Après, il y a un truc qu'on n'a pas. Jean-Michel Croce qui a pris un barbeau hier. Oui. Il a le 12 aujourd'hui à la Croix-Amont. Qui devrait faire très fort tout le week-end. Et demain, il a le 2 à la Croix-Aval. Qui devrait toujours faire bien. Tu crois que c'est peut-être son championnat alors? Oh, bah tant mieux. Tant Et mieux pour lui. Après, il y a Gilles Regour qui a le 2 là-bas à la Croix-Aval aujourd'hui. Donc il devrait faire très bien. Je pense que ce soir, à mon avis, C'est plutôt vers là-bas qu'il faudra regarder. entre Jean-Michel Croce et lui, ce soir, la première place, elle sera prise, je pense, entre ces deux-là. Merci. Sauf Oui. contre-performance, mais j'ai quand même des doutes parce qu'il y a quand même des places qui sont, je pense, imbattables. Et puis Manu Gouilleux, tu le vois pas? Manu Gouilleux arrivé après. Ok, bah écoute, c'est bien de tenter de me donner les pronostics aujourd'hui, parce que c'est pas évident. Pour ce soir, je donne ça. Voilà. Et puis après, peut-être moi, Mika ou les deux Mika. Ouais, d'accord. Voilà. Toi, tu dois plus te battre 3-4, quoi. 4-5. 4-5. Pour ce soir, ouais, 4-5. Et demain, tu penses pas pouvoir regrappiller quelques points? J'ai le Peut-être. numéro 5 à la Croix-Aval. Jean-Michel Croze, il a le 2. Après, en dessous, je sais pas qui y aura. Après, il faut prendre manche par manche. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Comme j'ai déjà dit, je suis venu là pour me maintenir. Comme tout le monde. Mm. Après, le podium, on verra bien. C'est demain que vous vous mettez au podium. Quand tu vois les points, Ouais, voilà, exactement. quand tu vois les points que t'as, Parce tu te que dis. ce soir, Gilles, je pense qu'il va être 1 ou 2 au général, je pense. Merci. Et, par contre, demain, il a le 5 à la croix. Et là, ça peut prendre gamelle. Merci en tous les cas. C'est gentil. Les cannes vraiment légères, c'est les cannes étangs. Il y a une ou deux qui vont être un peu plus lourdes s'il faut aller chercher plus loin, mais sinon, c'est les cannes. Il n'y a pas de courant, donc On est bien d'accord. c'est largement suffisant. Hein. Et en hausse, tu descends très très bas là. Autour de un ose, ouais. C'est une couleur rouge. L'incidence, toi qui t'y connais beaucoup mieux que moi, il y a 2-3 places qui commencent à avoir du soleil là-bas. Est-ce que c'est bon, mais c'est meilleur pour le feeder? Ça va jouer. On y a Ça vu- fait un peu comme au coup alors. Voilà, on a vu avec Benjamin Villot sur le secteur La Croix-Saint-Ouen, il était à l'ombre.
la première heure, il a rallongé pour que la cage elle tombe Au soleil. et il a tout de suite le poisson. Donc ça a forcément une petite... Enfin, on se dit que ça a une incidence, parce Enfin, que ça a été vraiment marqué quand il a pêché dans le soleil. Oui, il fait un peu frais, il vient de se réchauffer. Ils viennent prendre la température la plus chaude qu'il peut y avoir sur la rivière. Donc ça marche un petit peu comme au cou, on va On dire. avait passé le dipper le premier jour où alors on était à 20 degrés en surface et on arrivait à prendre des ablettes. Alors que là, maintenant, on n'en prend plus. Alors est-ce que la température... Pour le dipper, si vous avez le droit de passer au moment des entraînements Il y a que à partir des manches officiels, pour le moment, sur le règlement, il n'y a rien qui l'empêche de passer aux entraînements. Parce que pour que ça soit interdit, il faudrait que tous les secteurs soient comptés pour les entraînements. Ça ferait des entraînements officiels, quoi, après. Là, non. Oui. Parce que Ok. n'importe quel pêcheur peut venir. Moi qui ne suis pas participant, je peux passer le dipper ou jouer, quoi. Et après, tu préviens, Et le, après, copain, je peux dire, tu préviens le copain au téléphone et c'est pareil. Voilà. Après, maintenant, il y a des possibilités. Alors, est-ce que c'est vrai? Ah, tiens, moi, le dipper, j'ai des questions là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est un plus que... C'est un plus pour des parcours qu'on ne connaît pas. Pour trouver le fond, ça évite de sonder pendant une heure ou une demi-heure et de chercher les cassures, C'est pour déterminer le fond. Voilà. Moi, je m'en occupe pas quand je passe le dipper d'avoir des échos de poisson parce que ça ne va rien dire. Tu peux avoir de temps en temps des échos de poisson et pas les prendre. Et puis pas avoir d'échos de poisson. Et puis après l'amorçage, être noir de poisson. Moi, j'ai fait l'expérience à Istres. Pas d'écho du tout sur le dipper. Par contre, après, à l'endroit où on a décidé de pêcher, on fait 80 kg. Ils étaient cachés derrière les herbes ou quoi? Je ne sais pas où ils étaient cachés, mais après l'amorçage, on a fait du poisson. Et à contrario, au canal, je l'ai mis sur la canne d'un copain qui prenait gardon sur gardon. On l'a mis. On voyait dès qu'on l'a mis tout de suite, on a vu que le poisson allait mordre. Et après, ça a calmé les poissons. Parce que je pense que ça fait le même effet un peu qu'à la pêche en cardassie en bateau. La sonde, elle te renvoie des ondes. Donc ça fait dans l'eau. Nous, on l'entend quasiment pas. Eux, ils l'entendent bien. Eux, ils l'entendent. Et ça bloque le poisson. Je ne sais pas si ça bloque. Mais on a vu que sur l'écran, les petits gardons, les gardonneaux, aux collègues, en le mettant sur sa canne à déboîter, il n'y en avait plus sur l'écran. On l'a réenlevé et les poissons sont revenus après. Puisqu'il a continué après à faire une pêche de gardonneau. Moi, je m'en sers uniquement, franchement, pour l'approche du fond et tout. Et même à la carpe, quand je vais à la carpe, je l'utilise pour ça, quoi. Merci beaucoup. De rien. C'est pas la gentillesse de me dire ce que tu as préparé à peu près comme mèche, puisque je te vois les préparer. J'ai mis 1 litre de Caster, enfin 1 litre, c'est pas tout à fait, mais quasiment. Un petit demi de Pink Mort, un demi de Fouillis, un quart de Gozer rouge, un quart de Pink rouge, puis après des petites conneries d'asticot de couleur, un petit peu de terreau pour la pointe, et puis ça peut être des bronzes, des Gozer bronzes. Est-ce que tu penses utiliser tout? Tu penses... Non. Je les aurai sur la tablette après. Oui. Le problème c'est que il faut les avoir pour te faire plaisir dans ta tête, pour être sûr. Ouais. Des fois c'est efficace, mais bon là clairement, s'il y a des touches, s'il n'y a pas de touches, tu peux mettre n'importe quelle couleur, n'importe quelle. Ouais, on est bien d'accord. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait les poissons pour manger en dessous. Exactement. Après je pense que je vais y aller très light. Très light. Et puis ça va aller. Ça va pas être pire qu'hier. J'espère. Ta distance, ça va être la même encore? 35. Sans... 35, comme on est en... Est-ce que tu penses à... je pense que si t'es mort, tu iras quand même voir tout au fond, mais pas... Ouais, j'irai voir. J'ai clippé une canne à 55. Ouais. Après, sans conviction. Ouais. C'est vraiment pour gratter. Hier, je l'ai pas fait. Je me suis tenu sur mon cou parce que je sais que ça peut vite changer. Oui, ça peut. Parce qu'en fin de compte, à ce que j'ai vu, j'ai eu beaucoup de mal à vous prendre avec du poisson, c'est qu'en fin de compte, c'est un passage de dizaines de poissons maxi, et après, ça s'éteint. Voilà, ça s'en va, ça revient des fois. Bon, là, c'est pas arrivé, c'est pas. Donc, mais bon, en théorie, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Des fois, tu as un passage, si t'es pas là, tu passes à côté de ta pêche. Et puis tu te rends compte que tu as raté le passage quand tu vois ton voisin qui commence à les faire. Tu fais aïe! Bah,
Ouais, c'est compliqué, hein. Souvent c'est sur plusieurs postes, tu vois que ça prend, Oui. Ouais. sur 3-4 pêcheurs. Voilà, ouais, il faut vraiment aller sur ton principal. Encore merci, reste dans ta pêche mon grand. Ouais, Merci. Pas de soucis. C'est toi en plus? Ah, mannequin. Il sait pas... de mon club. Et il sait pas pêcher non plus le gars là. Non, puis il est né là en plus, donc Il connaît pas le parcours. non, Ouais. pas du tout. Je pense qu'il connaît même le nom des poissons ici. Ah, il les a tous attrapés au moins 2-3 fois. Ouais, c'est sûr. Bon bah écoute, ça va être un beau match dans le match ça. Ouais, bah c'est bien, on se voit pas. On fera pas la pression. Mon voisin il a dit qu'il avait un mannequin à côté de lui. Je suis pas là pour foutre le bordel mais quand même. Oh, j'aime bien avec Sobo, on charrie souvent. Même si c'est la guerre, on va bien rigoler. Il est embêté parce qu'il te voit pas bien. Il m'a dit que normalement tu connaissais le nom de tous les poissons ici. Ouais, exactement. Tu les as tous au moins attrapés 2-3 fois. C'est ça. Ouais. Alors c'est aujourd'hui qu'il faut que tu les rattrapes. Ouais, mais là, ça va être très compliqué aujourd'hui. Ça va pas être simple. Si on arrive à faire 5e ici, je signe tout de suite. Combien? 5e, je signe tout de suite. D'accord. L'essentiel c'est qu'il soit derrière toi, c'est ça? On va le dire. Exactement. 1 gramme, c'est 1 gramme. D'accord. Encore merci. De rien, Mimi. Si tu pouvais aller jeter des cailloux au 1, 2, 3, ça serait gentil. D'accord. Ça va nous aider. Pour que les poissons, ils montent. D'accord. C'est pas trop difficile, Coralie, de gérer et un championnat et un bébé? Oh, il y a la maman qui gère le bébé, le papa qui gère la fête. T'as bien pêché hier. Merci. Non. Bah... À mon âge. Hein Ouais, c'est ça. C'est même pas normal à mon âge de bosser alors que le coach il garde. Ah, il en a de la gamelle. Mm. Ah, il est fort en gamelle. Ah, même quand je suis pas là, il parle, il pense à moi, t'imagines? Bah c'est fini. C'est je leur manque à mon avis. Hein? Je leur manque. Oui. Jean-Mimi, Oui. c'est que à coup de kerk à la 2e manche, voilà. Il fallait être bon, c'est tout. Et t'as l'un à côté de l'autre. Question. La deuxième Oui, manche, et il alors m'a cassé les Ah pieds. bah il n'y a même pas la question à se poser, on le sait. Il avait un Ouais. coach, il faisait rien du tout, il a fallu que je lui donne le nombre de poissons, tout ça, alors que j'étais pas avec lui. Eh. Double boulot. Tu y as mis combien Manu? Oh, ouais, j'ai mis Juste pas ce qu'il mal. fallait. Je sais plus combien, mais il y avait quand même Eh, pas mal à Manu, la tête. Manu, c'est pas grave, dans 15 jours vous vous retrouvez, tu vas remettre les pendules à l'heure. Ah non, pas côte-côte, hein. Pas possible. Hein. Hein? Regarde ce que je lui ai envoyé. Donc ça c'est chez moi. Je suis trop énervé. Je me suis vraiment énervé. Ah ouais. Trop loin. Vous êtes en train de vous mettre la pression tous les deux, c'est ça? Hein? Ah, c'est ça, ouais. Vous essayez de vous faire peur? On n'a pas de pression, on va la boire à la fin, mais. Ah oui, mais ça. Ah, on aime bien discuter, nous. Entre Bah, collègues. de toute façon, ouais. C'est la Bah, même chose. vous avez du temps maintenant. Du temps, oui, on va- Bravo. Bravo pour ton barbeau d'hier. Oui, On m'annonce que ça serait peut-être ça qui va faire que tu seras bien placé. Après, on sait pas où. on verra bien. Hein. Voilà, on verra bien. On verra bien. L'avenir nous le dira, on saura ça dimanche soir. Oui. Voilà. Par contre, tu aurais pu attendre que je sois là pour faire le barbeau. Au moins, j'aurais eu un beau poisson. Tu l'as fait en combien de centièmes? En 12. Et il faisait combien? Hameçon de 16. 2000. Fallait pas faire le malin. Ouais. Bah bravo, hein. Je pense que ce coup de ligne, il est mérité, bravo. J'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Quoi. Tu as surtout su sortir, c'est ça l'essentiel. Le reste, Enfin, on verra dimanche. oui, on est d'accord. Alors. Ah là, vous êtes deux grands malades, les gars. Ah ouais. Faut pas faire trop de bruit à Marseille, je sais pas. Non, bon après c'est la stratégie, hein, c'est... Ah ouais. Hein? D'accord. Ah, c'est ça? Bah c'est pas forcément le bruit, c'est qu'en fait, comme les poissons ne mordent pas bien, après, bon, chacun choisit sa technique. Tu veux dire En que fait, si tu fais il trop a- de bruit? Non, c'est qu'en fait, il a choisi une grosse cage, donc il Oui. met beaucoup de farine. Ouais, d'accord, c'est alors ce que je fais. peut-être que les poissons sont déjà gavés. Donc la stratégie, après, c'est de prendre une plus petite et Ok. d'y aller
au fur et à mesure, plutôt que de tout mettre au départ. Je suis C'est d'accord. deux techniques, mais bon, voilà. Ouais, mais On verra laquelle est la meilleure. Oui. Ouais, faut mettre au fur et à mesure. Tant que t'as pas vu la pêche comme elle était, ça sert à rien. Ce que t'as mis au fond, tu pourras plus l'enlever après. À un moment donné, il faut arrêter là-bas pour alimenter celui qui est au bord. Parce que si après il y a gérer plus de les deux poissons là, coups. voilà, faut gérer les deux. Et il faut s'imposer de s'arrêter, même quand ça mord, de venir remettre de la farine sur le premier. Ça c'est pour passer. Ouais, surtout sur des pêches comme ici. Surtout quand on sait qu'il y a le poisson d'abord. Et puis qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis qu'il part vite. Ouais, mais des fois, c'est bien d'arrêter de mettre de la farine. Ça laisse le coup reposer, ça laisse le poisson rentrer. C'est pas plus mal des fois.